Si tu veux un reset total de ta vie, te créer une nouvelle identité ou tout simplement réussir tout ce que tu entreprends, il faut t'attaquer à tes pensées. Et ça, je l'ai bien compris. Allez, viens, je te montre comment j'ai fait. Comme tu le sais, ou pas, j'en ai marre de ma vie. Même si j'ai de bonnes raisons d'être reconnaissante pour pas mal de choses, j'en ai quand même marre. J'ai eu un gros déclic au moment de mon anniversaire. Waouh, l'année prochaine j'ai 40 ans. Et si je me retrouve dans la même situation qu'aujourd'hui, je serais vraiment en déprime. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment moyen comme vie. Parce qu'aucun de mes potentiels n'est utilisé à fond. Parce que je suis passée de 40 000 € d'épargne à 0 € en un an. Oups. Parce que je trouve que c'est moyen, que je peux faire largement mieux. Mais avant de faire ça, j'ai pris conscience de pas mal de choses. J'ai pris conscience que j'avais pas mal de croyances limitantes. Croyances qui sont apparues avec des réflexions de gens, de l'enfance à aujourd'hui. Parfois, ce sont des remarques anodines, mais qui, à force de répétition, deviennent des vérités et te créent une identité. T'es bête ou quoi ? J'ai essayé de faire la liste la plus exhaustive possible. Allumeuse. Le retard chez toi, c'est pathologique. Rassure-moi. Et tu vas franchement, pas sortir comme ça. T'es coiffée au moins là parce que. T'es bizarre. C'était pas... T'es handicapée ou quoi ? Non mais tu sais pas réfléchir Comment correctement. dire ? De toute façon, t'es complètement instable. Pas hyper sympa à écrire. Mais au moins, j'ai pris conscience de tout ce qu'on a pu me dire et qui reste bien ancré dans mon esprit. Et comme je l'ai lu un jour, vivre signifie être conscient, joyeusement, jusqu'à l'ébriété. Alors, conscience, quand tu nous tiens, allons t'explorer jusqu'au bout. Je me suis demandé qui étaient ces gens qui me mettaient des croyances vraiment pas chouettes. Est-ce que je peux les sortir de ma vie ? Ok. Next alors. Non ? Alors je vais les classer dans 3 groupes différents. Comme le suggère Tara Schuster dans son livre « Achète-toi toi-même ces putains de fleurs ». Il y a le groupe des dynamiseurs, des guerriers et ceux que je dois éviter. Les dynamiseurs, ce sont les personnes vers lesquelles je me tourne quand j'ai besoin d'amour, d'attention, d'encouragement, mais pas de critique. C'est ceux qui voient le plus beau en moi, qui sont capables de me soutenir et de m'encourager même quand je suis au plus bas. Les guerriers, ce sont des personnes de tous âges qui ont vécu les mêmes situations que moi dans leur carrière, dans leur vie sentimentale, dans leur vie familiale et qui vont m'aider par des conseils ou un avis. Mais ils vont m'aider en me posant des questions qui vont contribuer à m'orienter. Et enfin, il y a le groupe de ceux que je dois éviter, ceux de même pas en rêve, t'es folle. En fait, ça peut être un groupe vraiment merveilleux avec des gens qui m'aiment, peut-être des gens de ma famille, mais qui ont toujours le chic pour sortir des remarques sur un ton pas très appréciable, qui vont rejeter mes idées immédiatement. Genre avec des phrases comme « quelle idée atroce » ou « tu peux pas faire ça, sérieusement ». Tu vois, ceux qui te font te sentir médiocre, stupide, et peuvent même t'inciter à laisser tomber un rêve avant même qu'il ait eu le temps de mûrir. Les catégoriser de cette manière permet de savoir exactement à qui parler, à quel moment. Mais on n'en a pas fini avec les croyances. Et oui, il y a aussi les croyances que je me suis créées moi-même. Je me suis aperçue que je me mettais moi-même dans des cases. Pas hyper flatteuse ces cases. Tu sais, avec ces phrases qu'on se dit tout le temps, comme si on voulait se créer un personnage à tout jamais, comme s'il n'était pas possible de changer, de s'améliorer. Je suis pas sportive, moi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que je suis pas très douée pour exprimer clairement mes idées, tu vois. Je suis pas une artiste. Pas du tout organisée. Est-ce qu'on est obligé de se répéter toutes ces phrases tous les jours ou presque, à longueur de journée ou presque ? Non, parce que c'est quand même se mettre de sacrés bâtons dans les roues. Je veux dire, c'est comme se rouler soi-même dans la farine, se tirer une balle dans le pied ou, je sais pas moi, se raconter des salades. On se calme avec les expressions. Et pour mieux te faire comprendre l'impact de ces petites phrases, j'ai une citation sympa. Vous ne grimpez jamais plus haut que l'échelle que vous avez construite. Vous n'atteignez pas le niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes.
Et moi, je veux une échelle infinie, ou du moins celle qui permet d'aller tout en haut du haricot magique. Une grande échelle en somme. Alors, comme dit précédemment, j'ai tout écrit et puis j'ai déchiré pour dégommer ces croyances. Ciao, croyances limitantes. Bon, maintenant on fait quoi? On transforme ces croyances limitantes en des croyances positives. Alors, muni d'un carnet et d'un stylo, j'ai écrit Oui, j'aime bien écrire. des phrases contraires aux croyances limitantes. Du genre Je suis la plus belle de tes copines. ah non, pas ça. Plus sérieusement, des phrases comme je suis assez, j'ai beaucoup à offrir au monde, je mérite la vie que je veux vivre, je suis digne du meilleur, je suis forte, je suis belle, être moi suffit. Et hop, je plastifie, je découpe et je mets dans mon sac pour les avoir tout le temps avec moi. Parce que je sais que des fois, je vais douter de moi ou que je vais me dévaloriser par rapport à une remarque qu'on m'aura faite. Et dans ces moments-là, c'est difficile de se reprendre en main et de trouver les mots justes pour se remotiver. J'ai donc accès à ces affirmations tout le temps pour que ça devienne une seconde nature. Et pour bien ancrer tout ça, tous les matins au réveil, j'écoute des affirmations liées au chakra du plexus solaire. C'est le chakra lié à l'estime de soi, à l'affirmation de soi, à la confiance en soi, l'ego sain, tout ce dont j'ai besoin actuellement. Mais tu peux choisir n'importe quelle affirmation, il en existe plein sur YouTube en tapant simplement affirmation positive. Je me suis aussi procuré un carnet de fierté. Oui, j'aime bien écrire. Dans lequel je vais noter toutes mes fiertés, petites ou grandes, car j'ai trop tendance à oublier ce que je fais de génial et à me focaliser sur mes échecs, mes doutes, etc. Et pour finir, je me suis posée pour me demander quelle femme je veux être, à quoi je ressemble, qu'est-ce que je mange, comment je parle, quelle couleur je porte, comment je marche, qui je fréquente, quels sont mes loisirs. Et j'ai créé un vision board avec cette énergie que j'ai mis en fond d'écran de mon ordi sur mon téléphone et que j'ai imprimé pour l'avoir toujours près de moi. Canon, non? Évidemment, c'est bien beau tout ça, mais il faut aussi se focaliser sur comment arriver à devenir cette femme. Mais ça, c'est dans une prochaine vidéo. Alors, abonne-toi, like, partage, commente, tout ça.